Comme il dit plus loin, cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Donc il finit en disant, enfin il finit, on va continuer sur les autres versets, mais il insiste encore une fois pour dire qu'il est le premier des pécheurs. Et si donc le Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs, et qu'il l'a sauvé lui en premier, qui était vraiment, si on veut bien le comprendre, celui qui devait être le moins sauvé, eh bien il y a toute raison de croire, chers amis, que tous les autres pécheurs de ce monde, qui ont commis bien moindres péchés, finalement sont appelés exactement à la même destinée. Alors sans doute pas la destinée qui serait d'être Paul et de faire les mêmes actions que lui, mais à la même destinée en termes de salut, puisqu'il s'agit bien évidemment du salut qui a été professé par la suite par Paul et par la révélation qui lui a été donnée dans le désert par Christ lui-même, qui n'est pas la même que celle des 12 apôtres, et qui vaut pour, bien évidemment, le corps du Christ, uniquement le corps du Christ. Donc sans pécheur, ben, tout simplement, s'il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de sauveur. Et si Dieu envoie son premier-né, Christ, pour nous sauver, il est finalement impossible que Dieu échoue, puisque Dieu est souverain en toutes choses. Et il accomplit toujours ses promesses, comme celle qu'il nous a faites à tous, de sauver tous les hommes, comme il l'a dit dans la première épître à Timothée chapitre 4 verset 10, que je vous invite à lire, sans doute ferai-je une vidéo là-dessus.